Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Venez les filles, venez dire bonjour. Qui c'est qui va dire bonjour? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, regardez comme elle est belle. Oh oui, oh ça c'est l'amour, l'amour. Voilà. Elle est pleine d'énergie. Hein. Et toi, tu veux dire bonjour? Bonjour, bonjour. Ah bah voilà, jalousie, voilà. C'est comme chez les humains. Voilà. Hein. C'est dingue ça. Hein. Jalousie, maladie, elle fatigue ma vie. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Ça c'est l'amour d'amour. Voilà. Vous allez bien? Ah ben j'ai perdu mon micro. Ah bah j'avais pas mis le micro, pardon. J'ai oublié le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. C'est du direct. Ah, je veux pas couper. Hein, on est ensemble, on se connaît. C'est ça la vie justement. Rien n'est. On ne peut rien prévoir. Bah alors oui, mais pourquoi vous faites de l'astrologie, Jean-François, si vous ne pouvez rien prévoir, ou de la voyance? Ah bah oui, c'est comme ça. L'astrologie, c'est comme des panneaux indicateurs sur la route. Après, vous gardez votre libre arbitre. Libre à vous de savoir si vous voulez suivre ces panneaux ou non. Voilà. Et donc les panneaux, là, pour le mois de mai, sont des panneaux un peu délicats pour le poisson, parce que on a des planètes qui sont en Gémeaux. Et l'angle formé entre le poisson et le Gémeaux, c'est un angle... Non, voilà. Voyez? Voilà. Il y en a toujours un quelque part. Comme ça. C'est comme ça. Il y en a eu deux, trois des fois qui ont raté le virage et qui ont foncé dans mon jardin. Je crois, vous voyez, je vais vous parler de vous, hein, mi-poisson, après vous voyez, là, il dérape. Mais je sais pas, je vous avais parlé d'un documentaire sur Arte qui s'appelle Une espèce rare, ou je sais plus, quelque chose comme ça, sur l'insignifiance de l'être humain par rapport à sa place dans l'univers, dans le cosmos, même sur la Terre et même à l'intérieur de notre propre corps. Mais je pense que l'être humain, il sait au fond de lui qu'il est insignifiant. Je pense que notre inconscient sait que nous sommes insignifiants. Et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein. Rien, franchement. Mais puisque je sais que je suis insignifiant, je vais persister dans mon arrogance parce que je n'ai pas d'autre choix, parce que si jamais je me plante devant ma glace et que je reconnais que je suis insignifiant, ça me fiche la trouille. Vous voyez, ça me renvoie à la vacuité de mon existence. C'est pareil pour la bêtise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes, elles savent au fond d'elles qu'elles sont bêtes, mais plutôt que de... C'est trop vertigineux de se dire... Parce que si vous voulez, quand on vit dans le pays de Molière et on est abreuvé de cette histoire de France du siècle des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, de Montaigne, de Montesquieu, Rimbaud et tous les autres, forcément, si à un moment donné, il y a quelque part en nous, dans notre inconscient, on sait qu'on est les héritiers de personnages comme ça illustres et talentueux. Et je pense que quand il y a une forme de bêtise, c'est pareil, ce n'est pas de l'arrogance, mais bon, il faut appeler un chat un chat. Eh bien, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de persister dans sa bêtise, voyez, ou dans son arrogance, dans son truc. Et il y a un personnage comme ça aux États-Unis. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de persister dans son rôle. Parce qu'au fond de lui, il sait. Mais se confronter à son miroir et regarder son miroir en face et prendre conscience de toute cette bêtise, c'est vertigineux si vous voulez. C'est trop grand ça dépasse. On ne peut rien faire. C'est pas possible on peut pas faire machine arrière. Donc, il faut persister. Donc souvent, ces personnes-là persistent dans leur... Jean-François, tu te prends pour un dictionnaire. Voilà. Ils savent que vous... mais bon, c'est comme ça. Et donc, il ne faut surtout pas lutter contre, parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Parce que sinon, ça peut devenir de l'agressivité. Donc, je vous mets en garde, des fois, si vous voyez des gens autour de vous. Et je trouve que
je crois que c'est Ahmed Silla qui a dit une jolie phrase à propos de la bêtise. Il a dit le mot un peu plus fort. Il a dit aujourd'hui, la différence par rapport à avant, c'est que sont décomplexés. C'est-à-dire qu'on a, on a la bêtise ou l'arrogance ou la méchanceté décomplexée. Ouais, je suis bête et alors? Ça te dérange? Voilà. C'est comme ça. D'où souvent je vous dis de cultiver la discrétion. Parce que ça sert à rien. Hein. Après, voilà. Moi j'ai une théorie aussi que pour combattre le démon ou le diable, enfin on va appeler ça sans connotation religieuse, mais pour combattre le diable, je pense qu'il faut faire rentrer un autre diable dans la pièce et vous fermer la porte. Et vous les laissez tous les deux à l'intérieur. Et donc, où ils vont s'entretuer, voilà, enfin il y a un truc, oui, en général ils vont s'entretuer. Mais il ne faut surtout pas rentrer dedans. Voilà. Donc c'était la petite réflexion du jour avant de parler du poisson, en vous disant justement de faire attention, d'être très prudent, parce que justement sur le plan relationnel, il peut y avoir des moments difficiles, causés ces moments difficiles par la présence du soleil en poisson, du soleil en gémeaux, de Mercure en gémeaux et de Vénus en gémeaux. Et donc le gémeaux c'est un angle de 90 degrés, autant le gémeaux est loquace, volubile, bavard, autant le poisson est muet, mystérieux, secret. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner, et c'est-à-dire que vous allez avoir autour de vous soit des gens qui vont vous amener, qui vont vous obliger à parler, à vous positionner, à dire, et vous n'allez pas, vous, être en mesure de le faire, soit alors vous allez avoir aussi autour de vous des personnes qui vont trop parler, qui vont vous tenir des discours soi-disant carrés, sérieux, fiables, prometteur, et en fait à l'arrivée ce sera du vent. Il peut y avoir aussi des mensonges, des abus de confiance, des trahisons. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment discerner le faux du vrai pour pouvoir savoir si les propos que l'on vous tient là sont des propos justes, sincères et comment dire, fructueux, enfin utiles. Voilà, pour vous et pour pouvoir évoluer après justement le 11 mai. Alors ça peut se traduire aussi, ça peut s'illustrer dans le cadre du travail. Par exemple, vous avez pris sur vos congés, ou alors vous étiez là justement au chômage partiel, etc. Donc la reprise, on peut vous demander de travailler plus, on peut vous demander, ou alors on vous dit ne t'inquiète pas, ça va se passer comme ça, tu n'as rien à craindre, etc., etc. Et effectivement, il y aura peut-être à craindre de ne pas avoir le salaire que l'on vous a promis, de ne pas retrouver les projets d'activité que vous exerciez jusqu'ici, les dédommagements, les dossiers, les frais, les dédommagements administratifs, etc., etc. Donc cela signifie que vous devez vous faire violence, vous, pour prendre la parole, et prendre la parole pour défendre vos intérêts. Donc ce n'est pas toujours facile, ça vous coûte, parce que ça coûte aux poissons de défendre ses droits, ou alors de dire non. Mais voilà, des petits détails, non, ce ne sont pas des détails parce que c'est important pour vous, mais peut-être que par exemple vous aviez un contrat qui était en cours et puis tout était déjà engagé, et donc vous avez peut-être de l'argent à récupérer, de l'argent que l'on vous devait peut-être déjà au moment ou juste avant le confinement, et que justement maintenant sous prétexte que, etc., etc. Donc ça risque d'être un peu confus. Et attention, oui, les questions de réseau, de tout ce que l'on peut vous dire pour gagner votre confiance, pour vous encourager à redoubler d'efforts, pour vous convaincre de patienter, voyez, etc. Ce ne sera pas forcément vrai. Hein. Et alors sur le plan sentimental, si par exemple vous avez traversé une période un peu difficile au niveau du confinement, si le couple était devenu bancal, les promesses d'un mieux, tu verras, ça va aller mieux quand on sortira, quand on pourra mettre le nez dehors, il n'est pas certain que ça aille beaucoup mieux, voyez. Et peut-être que pour vous-même, il y a une sorte de prise de conscience ou d'évidence que l'histoire va s'arrêter là. Donc tout ça, ça peut engendrer, pareil, des complications sur le plan du dialogue, des relations, des échanges, trouver un terrain d'entente, pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez
Ouais, je sens le poisson un peu fatigué, fatigué d'avoir fait au mieux. Je le disais dans une précédente vidéo et j'en suis vraiment convaincu, pourtant j'ai horreur d'être convaincu. Alors si vous le dites, pourquoi tu le dis? Je pense quand même, je pense que c'est à l'intérieur de la famille que l'on peut avoir un aperçu de la société tout entière. C'est à l'intérieur de la cellule familiale que tout se passe. Un enfant qui parle mal à sa maman, je pense, parlera mal à sa femme. C'est toujours les mêmes qui font à manger, qui vont faire les courses, qui débarrassent la table. C'est toujours les mêmes qui sont pleins de bonne volonté, qui prennent sur eux, qui essaient de comprendre, qui aident. Ça se passe déjà dans le cadre de la famille. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Et donc après, ça se revérifie au niveau de la société. Je pense qu'il y a ceux qui nourrissent et ceux qui se mettent les pieds sous la table. Et donc on a fait croire à l'humanité tout entière qu'elle pouvait se mettre les pieds sous la table et d'un simple claquement de doigts pouvoir manger. Vous voyez, par exemple, j'ai un truc tout bête, ce matin je suis allé courir. Quand j'ai démarré la course, même pas 30 secondes après avoir démarré, j'avais envie d'arrêter, vous voyez. Mais pour faire mon nombre de tours, il y a la nécessité de tenir, vous voyez, de redoubler d'efforts. Et c'est ce qu'on a, les gens se sont, enfin il y a eu un leurre, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient courir sans avoir à faire 10 fois le tour ou sans avoir à faire 5 km. Voilà. On a fait croire aux gens qu'ils pouvaient apprendre à tirer les cartes qu'ils pouvaient tirer les cartes sans avoir à apprendre le jeu, les règles du jeu. Qu'ils pouvaient chanter à l'Olympia sans avoir besoin de prendre des cours. Vous voyez? Et donc, même par exemple, plutôt que de prendre du lait et du café, on va te faire du café au lait en poudre tout de suite. Tu n'auras pas besoin de... Voilà. Et je pense que ce claquement de doigts, mais il faut bien qu'il y ait d'autres gens qui nourrissent. Voilà. Et je pense que ceux qui nourrissent sont fatigués. Voilà. Ceux qui ont organisé des anniversaires, eh bien, sont fatigués d'aller fêter l'anniversaire de leur ami au restaurant en payant leur part et qui plus est en apportant un cadeau. Voilà. Et je pense qu'on en est là. Ah ouais, mais on n'a pas l'argent, etc., etc. Bah oui, mais faut pas fêter d'anniversaire ou alors avec peu de gens, vous voyez, je ne sais pas. L'important, c'est d'avoir envie. Je fête mon anniversaire. C'est un exemple tout bête, mais je fête. C'est moi qui fête, qui vous met à la fête. Donc c'est pas à vous de venir de payer votre part. Enfin bon, on va pas philosopher là-dessus, mais c'est un peu oui, j'en parle parce que je pense que avec la configuration actuelle et le rapport avec les autres, puisque le Gémeaux c'est le signe qui vous confronte aux autres sur le plan social, ami Poisson, je pense que cette conjoncture va créer chez vous des difficultés d'échange, de langage, de partage, parce que il se peut que vous sortiez de cette période de confinement lessivé, épuisé moralement par rapport à ce que vous avez vécu au sein même de la famille et sous le toit. Et donc après être sorti de ce toit qui a peut-être été difficile, usant, même s'il y avait beaucoup d'amour, hein, mais usant peut-être physiquement, moralement, de vous retrouver sous un autre toit, c'est-à-dire dans le cadre du travail, dans le bureau, dans les couloirs, à la cantine, etc., etc., ça risque beaucoup de vous épuiser encore une fois de plus et doublement. Et donc c'est pour ça que je dis que la bonne volonté du poisson, elle peut être, elle est mise à mal par peut-être des personnes qui vous en demandent beaucoup et qui vous donneront peu en échange. D'où donc la vigilance, la prudence, cher poisson. Je ne dis pas que tous les poissons sont humanistes et altruistes et dévoués et de bonne volonté. Ce n'est pas ça.
mais il y a dans cette configuration, c'est d'ailleurs pour ça que comment Mars revient et vous apporte de la combativité à partir du 14, ça va vous donner une sorte d'énergie. Et que dit Mars? Mars dit que plutôt que de parler, puisque justement sur le plan du langage c'est difficile, il faut faire. Voilà, l'important c'est de faire. Les tours de table, à mon avis, éviter, mener des actions plutôt que des discussions ou des négociations. Voilà, chers poissons, donc c'est un mois de mai difficile un peu sur le plan social, sur le plan relationnel, avec de l'incompréhension contre laquelle vous butez, l'impression d'être un peu vampirisé, que l'on vous en demande beaucoup sans vous donner beaucoup en échange. Voilà, je vous dis merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je suis parfois un peu dur ou un peu rude ou pas toujours drôle, mais c'est aussi un peu une manière de vous aider à appréhender la situation, voilà, de rester un peu sur vos gardes par rapport et surtout de bien tendre l'oreille par rapport aux propos que l'on va vous tenir, parce qu'il se peut qu'il y ait des entourloupes derrière tout ça, que ce soit pas très franc du collier, vous voyez. Donc voilà, c'est c'est la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, pour savoir un peu, essayer d'anticiper. Puis je peux me tromper aussi, voilà. Mais bon, cela ne nous empêche pas de rire et de sourire, voilà. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Vous voulez une petite chanson? Qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Ah oui, il y a des chansons que j'aime bien. Fly, Robin, fly. Ça, écoutez, voilà, quand vous n'avez pas le moral, vous écoutez ça, vous. Fly, Robin, fly. Fly, Robin, fly. Up, up to the sky. C'était les Silver Convention. C'était en 1975 ou 1976. Et alors, ça me rappelle quand j'allais à la fête foraine. Et maintenant, on ne peut plus mettre de musique à la fête foraine bientôt la nuit. Et donc, je montais dans un manège. Et il y avait, voilà, et j'avais un peu peur, parce que c'était des manèges, voilà, des loopings, là, des trucs à sensation, là, et ça partait comme ça, fly, Robin, fly, fly, Robin, fly. Et il y avait aussi get up and boogie. Et là, ça partait, il y avait les violons après qui partaient, c'était chouette ça. Il y avait la même chose, la même sensation avec Barry White, Can't get enough in your love, babe. Well, I don't know why. I can't get enough in your love, babe. Voilà, ça part, ça vous emmène. Vous êtes sur une... Et ça décolle. La tête en bas, les pieds en l'air. C'est l'heure de la digestion en voiture. Simone, toi tu pousses et moi je klaxonne. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez partager cette vidéo, eh bien vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez découvrir vos prévisions, votre thème astral, vos affinités, vos compatibilités, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Merci, à bientôt, ciao, prenez soin de vous, voilà, tendez l'oreille, puis gardez votre monde magique, ce monde merveilleux du poisson qui nous invite au mystère, et justement avec ces secrets qu'on ne percera jamais. C'est ça que j'aime chez le poisson, votre côté énigmatique.